Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'investissement sur toi en coupant tes notifications et ton téléphone, en faisant des pauses, en faisant justement des petits sprints où tu vas te déconnecter de tes sources de distraction. Donc ça peut être ton téléphone, ça peut être ta tablette, ça peut être ton ordinateur, ça peut être parfois l'environnement où tu habites. S'il y a une TV qui est toujours sur on, eh bien ça distrait énormément. Et donc tu vas t'isoler. Ou bien tu peux par exemple faire des week-ends ermites. Donc tu vas t'isoler dans un hôtel, tu vas t'isoler dans un Airbnb ou ailleurs, si ce n'est pas possible chez toi. Et d'ailleurs, c'est bien aussi de t'isoler ailleurs que ta maison, ton habitat quotidien, parce que ça va te permettre de, de ne plus être dans le même environnement. Et rien qu'en changeant de l'environnement où normalement tu as l'habitude d'habiter, tu vas pouvoir être plus concentré, tu vas avoir davantage de concentration parce que chez soi, on a toujours quelque chose à faire. On a toujours des distractions autour de nous. Tu vois, là par exemple, j'ai ma vaisselle, j'ai plein de distractions qui sont autour de moi. Je dois peut-être nettoyer aussi mon sol, etc. Et toutes ces choses-là, me distraient. Alors, premièrement, évidemment, ton téléphone, tes notifications, tu peux d'ailleurs automatiser cela sur les Android récents et sur les iOS, Apple récents. Tu peux automatiser cela en ayant des modes focus, do not disturb, ou bien tu peux simplement installer une application. Après 17h, après 21h, après 20h, les notifications se bloquent automatiquement sur ton téléphone. Mais c'est aussi intéressant d'être discipliné dans l'utilisation de ton téléphone. Par exemple, les réseaux sociaux, l'utilisation d'applications où tu sais qu'après ça risque d'avoir un impact cérébral et ça risque de prendre de l'espace mental où tu vas penser à quelque chose, un email, quelque chose que tu as vu, une vidéo que tu as vue et tu ne seras plus dans la tâche actuelle que tu devais faire. Et puis, enfin, les relations que tu as avec ta famille, c'est aussi important de couper les notifications et d'être à 100% avec les conversations que tu as à table, durant le manger, etc. Eh bien, quand tu manges avec quelqu'un ou même avec toi tout seul, c'est important d'être dans le moment présent, de profiter du moment, d'être en pleine conscience et d'avoir ton plat. Voilà, maintenant je mange et je me concentre sur ce que je mange. Je suis avec la personne devant moi, je suis à 100% avec elle et je suis à 100% de la discussion que l'on a. Je ne suis pas sur mon téléphone en train de voir des choses, des flux de notifications. Non, je suis toujours à 100% dans les conversations et dans les interactions que j'ai avec autrui. Et c'est pareil donc pour ton travail, pour les tâches que tu fais, une chose à la fois, un sprint après l'autre. Tu peux te mettre de la musique classique dans les oreilles, mais tant que tu fais une tâche, tu coupes tout le reste. Et puis après, tu peux aller à l'autre tâche, et ainsi de suite. Mais on n'est pas multitâche quand c'est les tâches cérébrales. C'est-à-dire que tout ce qui est tâche cérébrale, c'est impossible d'être multitâche. Tu peux être multitâche en marchant et en écoutant un livre audio, ça peut aller. Mais être multitâche pour deux tâches consécutives qui sont toutes les deux cérébrales, toutes les deux mentales, c'est impossible. La même chose pour les humeurs, tu ne peux pas être triste et heureux à la fois. Tu vas simplement switcher très rapidement d'une humeur à une autre, mais tu ne sais pas avoir les deux combinés ensemble. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. J'espère que tu vas suivre ces règles à la lettre. C'est important de se dire, voilà maintenant, mon téléphone au placard de la boîte en métal que j'ai de ma buanderie et pas de téléphone pendant ces 3 prochaines heures. C'est vraiment important, tu vas voir comment tu vas être plus créatif, plus productif et tu vas vraiment profiter du moment de maintenant, du présent. Et le présent, c'est le seul temps qui existe. Le passé, il est passé et le futur, il n'existe pas. Si tu es toujours focalisé dans le présent, tu vas pouvoir construire ton futur bien plus solidement. Si tu es, par contre, à l'instar, si tu es toujours focalisé sur ton téléphone, sur tes notifications,
tu ne pourras jamais penser long terme, tu seras toujours occupé à finalement faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour ta vie et pour ton épanouissement. Sur ton lit de mort, tu ne vas pas te dire waouh, ma vie était géniale, j'ai passé toute ma vie sur les réseaux sociaux. Non, ou bien sauf si tu as vraiment réalisé des choses concrètes ou si c'était ton boulot. Mais sinon, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des interactions intéressantes avec les gens sur les réseaux sociaux, mais alors ça doit vraiment être de vraies interactions. Mais si c'est simplement du passif, si c'est simplement lire des choses de qualité médiocre, eh bien ça ne servira à rien. Et d'ailleurs, en parlant de productivité aussi, avant de terminer cette session avec toi, je voulais aussi te parler de mon atelier qui se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et c'est un atelier sur la productivité. Ça s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP, et ça se trouve donc sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras accéder à cet atelier en cliquant sur ce lien. Moi, je te souhaite tout le meilleur et je te retrouve directement de l'autre côté pour cet atelier. Ciao!